La note de mise à jour pour la saison 5 est enfin disponible et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est plutôt énorme. Regardez, je vais décaler le truc pour vous montrer la taille de l'ascenseur à droite là. C'est n'importe quoi. Je pense que c'est le plus gros patch note de Diablo 4. Un des plus gros, je ne sais pas. Mais c'est monstrueux les modifications qu'ils ont fait, les équilibrages, les ajouts, les changements, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est incroyable tout ce qu'ils ont rajouté sur cette saison 5. Je l'ai lu en diagonale ce matin sans parler là des nouveaux uniques et uberniques. Enfin, c'est pas vraiment les nouveaux, il y en a des nouveaux, mais ils en ont modifié surtout. Regardez, la liste est vraiment monstrueuse. Bref, quels sont les changements les plus importants sur cette saison 5? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et mon petit doigt me dit que ça va être vraiment une très bonne saison. J'ai d'ailleurs préparé pas mal de vidéos pour des builds. Alors, build de leveling, build de fin de jeu et des builds qui vont sortir dès le début de la saison 5. Au fur et à mesure, je vais vous en proposer comme pour la saison 4 directement sur camilabs.fr et sur la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos sans être abonnés, eh bien n'hésitez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, comme ça vous ne manquerez rien et ça m'apporte énormément de soutien. Sur ce, c'est parti! Notre clan pour Diablo 4 recrute, on a 2 effectifs, un chill et un plus tryhard push, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, il y a un petit formulaire à remplir, vous avez le Discord à votre disposition pour venir postuler. Il reste encore quelques places, donc profitez-en. Donc Blizzard hier a fait un live stream pour un peu vulgariser les changements les plus importants qu'ils ont apportés sur la saison 5. Je l'ai lu en diagonale un petit peu ce matin, je me suis un petit peu spoil certaines choses, d'autres je les ai un petit peu pas trop regardées, donc on va découvrir pas mal de trucs ensemble. Mais du peu que j'ai vu, c'était assez incroyable. Et honnêtement, je pense que cette saison 5, eh bien à mon avis, elle va être meilleure que la saison 4. Une des premières choses que j'avais très envie de vous partager, c'est le retour d'une réputation de saison. C'est quelque chose que vous aviez beaucoup apprécié sur la saison 4. En fait, l'intérêt de cette saison, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de récompenses déjà, hein, des composants pour faire des invocations et tout, et ça c'était vraiment cool. Ça incite aussi à faire des rerolls pour aller chercher l'étincelle sublimée que vous voyez ici, qu'ils ont d'ailleurs changé de couleur, c'est vraiment très cool, en violet, qui vous permet d'ailleurs de craft des Uber uniques ou mythiques uniques, hein, évidemment maintenant. Donc ça fait très plaisir, ils ont conservé cette mécanique. Et donc ça va encore une fois encourager les gens à faire de nouveaux personnages, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Au niveau des hordes infernales, la nouvelle activité de fin de jeu, comme on l'avait précisé lors de la dernière vidéo que je vous ai fait, il y a pas mal d'améliorations. Pour commencer, l'accès aux boussoles ou compas, je pense que c'est les boussoles, sera beaucoup plus facile. On aura aussi des compas entre T4 et T8, donc pas forcément être obligé de systématiquement les améliorer. Vous pourrez aussi looter des boussoles de très haut niveau et vous pourrez en fabriquer directement chez l'occultiste. On avait également déjà vu les améliorations qu'ils avaient fait sur les hordes infernales. Donc voilà, ils ont corrigé la vie du boss de fin, ils ont réduit la durée avec plus de monstres, etc. Donc ça c'est plutôt bien, et aussi votre familier pourra bien ramasser les Burning Aether. Aussi, donc pour ouvrir les coffres à la fin qui vont donner donc des très bons loots, a priori avec des affixes qui vont être souvent en greater, voire quasiment tout le temps avec au moins un greater affixe, avec 2 éthers qui vont dropper sur la plupart des sources au lieu d'une, des éthers supplémentaires quand vous allez tuer le Falcon Seal. La grande cache d'équipement est à 60 éthers, je crois que c'était 250 de base sur le PTR, donc c'est vraiment une énorme amélioration à ce niveau-là. Et vous allez peut-être pouvoir l'ouvrir plusieurs fois, du coup, sur un run. Et pareil, pour les équipements et matériaux, ça sera 20 éthers. Ils ont précisé aussi que les récompenses vont scale de manière plus agressive entre le T1 et le T8. Donc on peut s'attendre à plus on monte haut dans le niveau et plus on aura vraiment des récompenses intéressantes. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est assez rare qu'ils vont se caler sur une activité qui est sur le même tiers, hein. C'est-à-dire par exemple en T4 vous allez faire des donjons de cauchemar, je dis par exemple de niveau 40, vous aurez potentiellement les mêmes récompenses sur une T100. Voilà, c'est juste les probabilités de dropper des meilleurs objets en T40 ou en T100 ne changeaient pas grand chose. Bah là c'est à peu près ce qu'ils ont expliqué, ça veut dire que si vous allez dans d'une activité de plus haut niveau, en tout cas sur les hordes infernales, et bien a priori vous aurez des meilleurs loots. Donc je sais pas comment ça va se traduire. Est-ce que vous avez juste tout simplement plus de chances d'avoir des greater affixes, ou alors certains affixes plus rares, comme par exemple du CDR sur un home, donc réduction de cooldown, auront plus de chances d'apparaître. Donc c'est un petit peu flou, mais bon, en tout cas, on devrait avoir bien des meilleurs équipements dans les tiers avancés. Et d'ailleurs, ils n'ont pas précisé jusqu'au T10, puisque c'est ce qu'ils avaient dit dans leur premier article. Et apparemment, les 2 tiers supplémentaires devraient arriver plus tard dans la saison, c'est-à-dire le tiers 9 et le tiers 10 qui avaient été annoncés. Au niveau des Helltide, on change pas une équipe qui gagne, hein, globalement. Ça restera un petit peu comme c'était sur la saison 4, avec quelques changements quand même. Ils ont réajusté le drop des cœurs. Donc probablement qu'on en aura un petit peu moins pour faire les invocations. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient annoncé initialement. Donc avec les changements qu'ils ont fait, je ne sais pas exactement si on en aura plus ou moins. Mais j'ai envie de dire, ça fait pas vraiment une très grande différence.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le World Tier 1 et Tier 2, eh bien, ils ont réduit le coût des coffres, donc ça vous permettra de vous équiper un peu plus rapidement et gagner aussi plus d'XP pendant votre leveling. Les murmures seront aussi beaucoup plus faciles à compléter avec des objectifs un peu plus restreints ou peut-être plus d'objectifs un peu partout dans la carte pour atteindre les 10 faveurs, donc ça c'est très bien aussi. Le buff Profane Mincage qui fait son retour sur la saison 5, ça aussi ça avait été apprécié comme buff également, mais là il va être encore amélioré puisque vous pourrez le stacker 3 fois, donc c'est un buff qui ressemble un petit peu à un cerveau et en fait quand vous l'activez dans la Tide, ça va augmenter le niveau des monstres, donc aussi la difficulté, l'expérience gagnée, mais également le e-level des mobs, enfin le e-level des loots que vous allez pouvoir recevoir, donc très intéressant à tous les niveaux, mais apparemment c'est lié à cette saison pour le moment. Il précise avoir de manière générale augmenté le drop rate des légendaires à partir du moment où vous êtes niveau 100, que ce soit en Helltide ou en Nightmare Donjon, enfin dans les activités, dans la plupart des activités de fin de jeu en fait. L'enchantement ne coûtera plus d'Angel Bref, donc c'est la fleur qui est de couleur jaune qui était assez embêtante à faire parce qu'il fallait la looter uniquement dans les vagues infernales. Maintenant, bah du coup vos enchantements n'en coûteront plus, donc ça va vous permettre d'en économiser et de l'utiliser pour d'autres choses, comme par exemple crafter des élixirs, et ça c'est également très bien. Ils ont réduit aussi la durée des contrôles que vous allez subir, avec une moyenne de 2,5 secondes sur les contrôles, on passera à 1 seconde et demie, et vous pourrez également utiliser vos potions quand vous êtes contrôlé, et ça c'est plutôt un buff notamment pour le hardcore, parce que bah, c'est souvent comme ça que les joueurs hardcore morts, c'est en se prenant une chaîne de CC et ils n'avaient pas le temps d'utiliser leurs potions et ils mouraient. Les world boss vont également avoir de la résilience pour être un peu plus tanky, on va dire, sur le multijoueur. Bon, ça changera pas grand chose, à mon avis ils seront toujours éclatés, au lieu de mourir en 5 secondes, ils vont mourir peut-être en 15 secondes. Par contre là il y a une information extrêmement importante, les boss de la fosse eh bien ont une réduction de dégâts de 66%, mais attention, on avait parlé d'un debuff qu'ils vont appliquer sur les joueurs, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des Uber boss, donc les boss de fin de jeu comme Duriel, Andariel, etc. Et quand ils vous tapent avec leur mécanique, ça vous stack des debuffs, et quand vous avez trop de stacks de ce debuff, vous faites tout simplement dégommer par le boss. Sur les boss normaux, normalement il n'y a pas vraiment de limite, et c'était parti pour être le cas également sur le PTR de la saison 5, mais là ils ont décidé de le limiter à 3 stacks, ce qui devrait ramener le boost des dégâts du boss au niveau de la saison 4. C'est-à-dire qu'en fait, de base les boss feront moins mal, mais si vous prenez trop de mécanique, et eh bien vous aurez un niveau de dégâts du boss qui sera équivalent à la saison 4, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui avaient peur de pas retrouver la fosse de la saison 4 qui était vraiment très stylée et que beaucoup ont apprécié. Et bien du coup elle va rester à peu près telle qu'elle est. Ils ont retiré aussi certaines compétences qui faisaient trop mal comme du one shot sur certains boss, et c'est également plutôt une bonne nouvelle. Comme on l'a vu sur le patch de mi-saison 4, et bien maintenant vous pouvez réinvoquer les boss comme Duriel, Andariel encore une fois, etc. et bien sans avoir à ressortir de l'instance, donc ça c'est quelque chose qui avait été très apprécié sur la fin de la saison 4, ça fait extrêmement plaisir. Ça c'est une modification qui a été annoncée et vraiment très appréciée sur le PTR, et vraiment ça va soulager mentalement je pense la plupart des joueurs. La bête dans la glace aussi sera comme dans les autres boss, on n'aura plus besoin de crafter un sigil ou de demander de la poudre de sigil. Donc ils ont un peu, on va dire, harmonisé les invocations des différents boss et simplifié les choses, et c'est franchement une bonne idée. Pour Varshan, vous aurez plus que besoin des cœurs, il n'y a plus besoin d'avoir tous les petits composants, les mains, les têtes, les pieds, les poils de pied, enfin tout ce qu'il faut. Tout ça c'est fini, maintenant vous avez juste les cœurs. La plupart des boss ne pourront plus dropper d'objets rares, alors attention ça veut pas dire qu'ils peuvent plus dropper d'objets, hein, mais juste les objets jaunes en fait. Ils seront directement convertis en or, donc attendez-vous à avoir beaucoup plus d'or jaillir des différents boss. Les boss tourmentés vont maintenant dropper 5 fois plus de composants de matériaux. Tous les boss tourmentés ont des meilleures chances de dropper des objets mythiques, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et en plus le coût d'invocation des boss tourmentés a été réduit à une seule Stygian Stone, et ça c'est vraiment excellent. Les gens se sont plaints du farming des Stygian Stone, même si on arrivait quand même, pour ceux qui jouaient beaucoup, à en accumuler ou à en échanger ou à en acheter. Quand vous avez des bons trades, eh bien vous pouvez effectivement les acheter, donc ça c'était quand même une bonne alternative. Mais là une Stygian Stone, vraiment vous allez pouvoir farmer les boss tourmentés à partir du moment où votre personnage en sera en capacité, évidemment. Ça va être une douche de loot. Le bonus d'expérience a aussi été beaucoup augmenté, comme on l'avait dit. Ils ont retiré le cap qui était, du coup il y avait un bonus XP, mais c'était 10 niveaux de plus par rapport au niveau de personnage. Bah là il n'y a plus de cap. Donc comme je disais dans la dernière vidéo, ça va être intéressant finalement de se mettre en difficulté contre des mobs de très haut niveau pour gagner beaucoup plus d'XP avec les parchemins, les élixirs, le bonus de groupe et tout. Ça peut être très intéressant, et puis aussi avoir des combats beaucoup plus excitants pendant le leveling. Il y a eu pas mal de corrections de bugs également. Le nécromancien maintenant va avoir son bouclier d'os en fait qui était basé sur la vie de base, et maintenant ça va être basé sur la max life. C'est déjà un sort Bone Storm qui était assez fort dans le jeu, et bah là il va être ultra puissant. Ça va permettre au nécromancien d'être beaucoup plus tanky je pense. Ils ont pris en compte aussi un bug qui a été fait remonter par Woody Joe avec sur une trempe en fait qui donnait énormément de points supplémentaires sur Trick Attack.
Par conséquent, la trempe ne sera pas disponible au niveau de la saison et ils vont retirer cette ligne-là pour en mettre probablement une autre, avec également plein d'autres changements. Ils ont expliqué aussi que le barbare était reconnu comme trop puissant par rapport aux autres classes, donc bon, ça on le sait, hein, c'est pas une surprise, vu qu'il a plus d'armes, donc plus d'aspects, ça restait une classe extrêmement puissante sur la plupart des saisons. Ils veulent pas forcément nerfer le barbare et ils ont bien raison, parce que le barbare est vraiment cool à jouer, c'est plutôt les autres classes qui ont vraiment besoin de buffs. Il y a de la marge, hein. Franchement, la plupart des builds, je dirais 80% des builds des autres classes ne sont pas du tout exploités. Et c'est ce qu'ils ont vraiment essayé de faire, vous allez le voir dans ce patch, ils ont buffé énormément de sorts et de choses, et surtout au niveau des uniques qui ont été buffés. Ça va permettre à mon avis beaucoup de builds d'émerger sur cette saison 5. Donc pour faire simple, buffer les autres classes pour les monter au niveau du barbare. Pour la sorcière par exemple, on va avoir d'énormes buffs sur les uniques et on passera en revue certains uniques et modifications. Je vous ai préparé un article que je sortirai probablement à l'issue de cette vidéo, il est quasiment terminé, sur la liste des changements sur les objets uniques et Uber uniques. Ils ont buffé toutes les attaques principales et les sorts de maîtrise de 15 à 20%. L'armure de glace maintenant va se baser de 40 à 56% de la vie maximum, et avec pas mal de petits changements qu'on avait déjà abordés d'ailleurs en vidéo qui permettent d'augmenter considérablement la survie de la sorcière. Donc buff de dégâts et buff de la survie pour la sorcière. Ils ont relevé les caps de dégâts qui étaient présents sur la plupart des nodes légendaires de la sorcière. Et pour le druide, c'est pareil, on a des buffs de dégâts, que ce soit au niveau des parangons, certains sorts qui vont aussi mieux fonctionner comme cataclysme, qui devraient être beaucoup plus consistants et faire beaucoup plus de dégâts. Il précise que le voleur était très bon sur la saison 4, et c'est vrai, il faisait vraiment des bonnes performances sur pas mal de builds différents. Il devrait rester extrêmement performant, je pense, pour la saison 5, voire peut-être encore meilleur grâce aux nouveaux uniques. Et il y a un buff que je trouve assez appréciable, c'est celui de Windforce qui va plus repousser les ennemis mais les faire tomber au sol. Et donc du coup ça évitera un petit peu de dépaquer tous les mobs et de les placer un petit peu n'importe comment. Donc ça c'est vraiment un très bon buff pour cet objet unique. Pour le nécromancien, on a des buffs également au niveau des dégâts de la plupart des trempes. Ils ont aussi beaucoup augmenté les chances de coup de chance sur la plupart des sorts. Donc vraiment concrètement augmenté à ce niveau-là, ce qui va peut-être permettre de nouveaux builds de voir le jour juste avec cette modification. Et enfin pour les objets uniques, et bien là c'est assez incroyable parce qu'on a eu des buffs assez monstrueux. On avait parlé du Shaco qui était complètement broken avec d'énormes stats, etc. Il y a quand même une ligne que je voudrais mettre en avant qui est Can Have Tampering Affix. Donc potentiellement qu'elle peut avoir des lignes de trempe. Au début j'ai pensé qu'on pourrait mettre de la trempe sur les objets uniques et on a eu un petit débat sur le Discord. A priori c'est pas vraiment ça. Certains objets en fait vont avoir parfois des trempes, des lignes de trempe qui sont souvent intéressantes sur ce type d'emplacement d'objets, mais a priori on devrait pas pouvoir les tremper. J'ai envie de dire malheureusement, ça aurait été assez stylé selon moi. Mais bon, en tout cas, vous pourrez avoir des lignes supplémentaires et d'avoir des objets uniques, des super objets uniques finalement avec beaucoup plus de lignes que des objets conventionnels. Quelques petits exemples de modifications au niveau des objets uniques. En l'occurrence, là, c'est un objet anciennement Uber unique qui devient un mythique unique sur le grand-père, le grand-papa, qui passe de 75 all-stat à 150 all-stat, c'est monstrueux, 3359 de points de vie, plus 20 maximum de ressources, beaucoup d'augmentation de ressources d'ailleurs sur pas mal d'objets, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir maintenant avoir assez facilement. À la place de la ligne qui ignore les pertes de durabilité, qui est passée en base tout simplement sur l'objet, donc vraiment broken, on a plus 150% damage et on a encore plus 300% damage en bas, donc là on peut imaginer que c'est une trempe en fait qui a été rajoutée, 150% damage et en plus toujours au niveau maximum, donc comme quoi on peut avoir de la trempe aussi ajoutée sur un Uber unique. Et on a toujours le coefficient multiplicateur, 100% de chance de coup critique, donc là vraiment le grand papa devient une arme ultime, absolue sur pas mal de builds, ça va être monstrueux comme le Shaco, comme plein d'autres Uber uniques, mais celui-là va être énorme. Je vous laisse toutes les informations en description si vous voulez aller plus loin dans le patch note. Il y a beaucoup de détails honnêtement, mais je vous ai donné les grandes lignes. Pour moi, ça a l'air d'être parti pour être une saison exceptionnelle. Et encore une fois, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, même si c'est pour partager vos invocations, parce qu'on a toujours beaucoup de monde qui utilise le canal des invocations, donc là en S4, mais bientôt en S5, ou si vous cherchez du monde pour votre leveling ou faire du theory crafting dans nos salons de classe, eh bien n'hésitez pas de rejoindre le Discord. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et partagez. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Akilde et bon loot!